Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à connaître le ministère, je vais d'abord aller sur l'aspect connaître son ministère. Comment connaître son ministère? Quelqu'un peut dire comment connaître son appel, c'est-à-dire ce que Dieu t'a confié. Comment connaître la charge que tu as reçue venant de Jésus-Christ? Comment savoir ce que Dieu attend de toi comme service dans sa maison? Comment connaître cela? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir est que la première des choses qu'il faut pour que quelqu'un puisse connaître son ministère, la première des choses qu'il faut pour que cela soit évident, il faut que cette personne-là puisse naître de nouveau. La nouvelle naissance est le premier pas vers la connaissance du ministère que Dieu vous a donné. Alors il faut que vraiment j'en parle en commençant par le commencement. Pourquoi? Parce que le ministère est spirituel. Ce service dont nous parlons est spirituel. Et vous savez, Dieu est un esprit. Alors pour servir le Seigneur, il faut que vous puissiez le servir dans la dimension spirituelle. C'est un esprit qui sert un esprit. Alléluia. Parce que dans Jean 4, verset 23 à 24, Jésus a révélé là-bas, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et il a précisé que ce sont les adorateurs pareils que Dieu cherche. Donc puisque le ministère est spirituel, il faut d'abord que la personne qui est appelée à servir le Seigneur puisse le servir dans la dimension spirituelle. Et c'est pourquoi nous allons voir Jean 3, 5 à 7 qui Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a un royaume, donc Dieu a un royaume. Et quelqu'un ne peut pas rentrer dans ce royaume-là sans pouvoir naître d'eau et d'esprit. Allons-y. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est pourquoi l'expression naître de nouveau. Parce qu'il y a une première naissance qui est la naissance charnelle. Tu nais de ton père et de ta mère d'une façon charnelle, selon la chair. Et maintenant, il y a une autre naissance spirituelle. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, cette personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il est très important alors de comprendre cela, que le ministère est spirituel. Alors, pour que les gens puissent servir le Seigneur, il est très important qu'ils puissent entrer dans la dimension spirituelle. Parce que c'est un service spirituel, parce que nous servons un esprit. Dieu qui est un esprit. Toi qui veux servir un esprit, alléluia. Comment tu peux servir un esprit étant dans la chair? Ça ne marchera pas. Alors, j'aimerais clarifier ceci. Quand nous parlons du ministère, n'oubliez pas que nous avons expliqué que le ministère, c'est que à la résurrection de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il a fait des dons aux hommes. Et à ce niveau, j'explique ceci, que le ministère, en vérité, est donné à tout le monde. Pourquoi nous disons que pour connaître le ministère, il faut avoir né de nouveau? C'est parce que le ministère est donné à tout le monde. Il faut le savoir. Suivez-moi très bien. Vous savez, le salut. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tout le monde entier. C'est pas seulement pour les chrétiens. Et le ministère aussi a été donné à tout le monde. C'est pas seulement aux chrétiens. Tout le monde a reçu un ministère. À partir du moment où Jésus-Christ est sorti du tombeau, la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Il a donné des hommes aux hommes. Et ceci là, c'est que tout le monde, même ceux que vous voyez qui ne connaissent pas le Seigneur là, ils ont